Et bonjour, vidéo journalière, voilà, oula, j'ai galéré sur ce début, je pourrais peut-être la refaire mais je la referai pas parce que les vidéos journalières c'est comme ça, il n'y a pas de cut, hein, voilà, c'est absolument dégueulasse, c'est absolument ignoble, je viens de réaliser que je me suis défoncé le doigt, qu'est-ce que j'ai fait, je sais pas, bref. Bonjour, bienvenue. Alors, il y a eu plein d'animés qui sont sortis, donc on a de quoi... On a beaucoup trop de choses sur lesquelles il va falloir dire des trucs. On va dire des trucs. Alors, des trucs qui vont plaire à certains, des trucs qui vont pas plaire à d'autres, voilà. Déjà pour commencer, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de partir sur du Fire Force, ok. Hein, parce que moi je me suis toujours pas remis de l'épisode 4 qui m'a vraiment fait kiffer. Épisode 5, bon j'ai eu quelques soucis avec, mais bon ça va, c'est cool. Là on a eu les petits épisodes 6. Bon, alors, Fire Force, waouh, pourquoi j'ai noté autant de trucs ? Je suis un fou. Et j'ai noté plein de trucs. Et, comme quoi c'est pas forcément bon signe, parce que si j'ai noté plein de trucs, à mon avis, c'est que durant l'épisode, il y a eu des moments où j'étais un peu en mode... Et du coup, j'ai mis pause, j'ai dit, attends, désolé, me casser les couilles. C'est possible, peut-être que je me trompe, parce que j'ai un souvenir comme ça, mais je sais pas avec quel animé, donc peut-être lui, peut-être pas lui. En tout cas, l'épisode 6. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lire les notes, et après j'en parlerai si j'ai quelque chose à rajouter sur ce que j'ai pu noter. Quelque chose que j'ai pas noté parce que bon, je trouvais pas ça utile. Bref, débutons. Pas le massacre, mais débutons le jardinage de cette haine qui va pousser et m'emmerder. À peine, non. Non, peut-être pas. Peut-être en fait les gens seront plutôt d'accord. J'en sais rien. Bref. Donc j'ai écrit... Ah oui, non, ils vont pas être contents. Commandant de la 5e perd ses motivations et convictions bien trop rapidement durant le combat. Oui, alors je vais aller plus loin. Si elle était si instable et faible, elle n'aurait pas eu la force de caractère pour atteindre cette place, même avec sa force brute. Alors bien sûr, oui, je sais, non mais j'ai noté, ne vous inquiétez pas, je sais ce que vous allez dire. Une excuse est trouvée pour expliquer la raison de son grade avec ses recherches. Et ça, oui, ça a été quelque chose, et là maintenant que je le lis et je me souviens de beaucoup de choses de l'épisode... Oui, et ça a été un problème pour moi. Je vais y revenir plus tard, vous inquiétez pas, c'est pas juste pour dire ça. Moi, ça m'a posé problème, forcément, parce que ce que je viens de dire, en fait, est réel. C'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'elle est en mode déter, tu vois, et puis tout d'un coup, comme ça, sans raison, elle est en mode « Oh, mais oui, mais il a peut-être raison !» Tu vois, ça faisait un côté très fairy tale. Et j'ai peur que ce soit dû au fait de quelque chose qu'on retrouve depuis le début de cet animé, c'est que ça essaye d'aller vite, trop vite, et du coup ça expédie beaucoup de choses, et t'as l'impression de regarder un épisode de Fairy Tail par moment, t'es en mode mais ferme-la, quoi. T'es devant l'épisode, mais arrête-toi, stop-toi, ralentis, tu vois, c'est pas possible. Bref, je pense que je vais finir les notes pour qu'on puisse en parler plus précisément. C'est incohérent pour un seinen, mais acceptable pour un shonen. Et ça, je vous ai dit qu'on y reviendrait, on y revient. Oui, parce que ça, le fait qu'elle change de personnalité comme ça, elle perd ses convictions en un claquement de doigts, pour un seinen, ça serait un personnage incohérent, et donc du coup, il serait pas intéressant, et l'animé en lui-même aurait pas trop d'intérêt. Mais il faut pas oublier que nous, on est dans un shonen. Le shonen, il cherche pas à avoir des personnages avec des réactions, des mentalités, des évolutions psychologiques réelles. C'est pas le but. Le but d'un shonen, c'est d'être simple, d'aller à l'essentiel et d'être iconique. Et dans Fire Force, pour le moment, il le fait très bien. Et pour moi, Fire Force, c'est un excellent shonen. Maintenant, un shonen peut faire plus que de se contenter à être un simple shonen. Il ne le fait pas.
Est-ce que c'est grave? Non, parce que voilà, encore une fois, il est très bien. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Fire Force est très bien. Maintenant, moi, ça me fait péter des plombs quand je vois des personnages comme ça, voilà, perdre leurs convictions. En fait, je veux dire, tes convictions, je veux dire, quand t'as des convictions, c'est que t'es déter. Et quand t'as des convictions, c'est même t'es un peu con. T'as tendance à rester bloqué sur ta vision des choses. Et même si quelqu'un en face de toi, il t'apporte des arguments valides, t'auras tendance à t'enfermer sur toi-même et à ignorer, quitte à perdre la cohérence, les propos de l'autre, les arguments valides de l'autre, juste pour rester dans ta vision des choses. C'est comme ça qu'un humain normalement réagit, sauf si les arguments viennent de quelqu'un en qui tu as confiance. Là, c'est pas quelqu'un en qui elle a confiance qui est en face d'elle, c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc, psychologiquement, ça ne marche pas. En termes de personnage, ça ne marche pas. Tu trouves ça dans un livre, c'est nul. Tu trouves ça dans un seinen, c'est nul. Tu trouves ça dans un shonen. Si à côté de ça, tu as une partie très iconique qui est présente dans l'épisode, c'est très bien, et il n'y a pas de souci, et calmons-nous. Oui, c'est bien. Non, c'est pas bien, c'est pas un bon perso, c'est pas une bonne évolution. Maintenant, voilà, on verra la suite. Je me suis beaucoup trop étalé pour pas grand-chose. Je me suis un petit peu emballé. Non, mais ça m'a énervé. Je le dis, ça m'a énervé, Oula, j'ai été chagrin durant cet épisode. Moi, j'ai vu ça, j'étais là, mais non, là, on tenait un perso. Il y avait du mystère avec l'histoire des bonnes sœurs là dans l'abbaye. Il y avait du mystère avec je sais pas comment elle s'appelle, la blonde là, qui fait des ratoums. Euh, il y avait des trucs à explorer. Ça l'a pas vraiment fait. Maintenant, il reste encore du mystère, il reste encore des choses à explorer parce que on sait pas encore pourquoi est-ce que les autres, elles se sont transformées, elles ont succombé à la combustion spontanée. Est-ce qu'il y a une raison derrière? Voilà. On ne sait pas. Il y a encore du mystère, oui, certes, c'est vrai. Mais c'est quand même dommage qu'on ait perdu une grande part du mystère pour pas grand-chose au final. Juste pour amener ce personnage qui au final a été détruit, déconstruit très rapidement. Donc c'est une déception quelque part pour moi, mais c'est sûr que je déteste dire ça, mais je le répète, c'est un shonen. Et dans un shonen, c'était très bien. Voilà. Donc c'est pour ça. Il faut savoir ce qu'on regarde. Il faut pas critiquer pour rien. Et il faut savoir profiter de ce qui est bien. Parce que moi, l'épisode, j'y ai profité. Moi, l'épisode, j'étais en mode, waouh, putain, c'est vachement bien. Par contre, maintenant, faut être conscient de ce qu'il y a. Faut être conscient de ce que l'on voit. Bref, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc comme j'ai dit, c'est un commun pour un seinen et acceptable pour un shonen. L'important est surtout dans le visuel qui est réussi et iconique. Encore une fois, je reviens là-dessus parce qu'on est sur du shonen. Faut que ce soit rapide, que c'est un chemin très court vers ce que l'on souhaite nous communiquer. Petite blague de fin passe bien. Il y a Ah oui, la scène post. Ouais. Ah bah oui, là le commandant, il a fait ça y est, je suis prêt, je viens de me boire cul sec une bonne partie de la bouteille de saké, j'ai préparé mon armement de ouf. Ça y est, je suis ready les gars. Non mais c'est fini. Oh bah tant pis. Et par contre, ça pareil, c'est encore iconique. Tu vois, c'est simple, c'est basique, mais la scène marche super bien. Parce qu'encore une fois, tu l'as vu tout du long, tu te rends compte que les gonzes, ils ont défonce sans leur commandant une unité, une autre unité. Alors certes, plus tard, on va nous sortir, regarde, il y a l'unité d'élite, mon cul, qui est super trop puissante, et donc du coup, ils vont se faire péter le cul, et puis après, ils vont leur péter le cul en retour. Le shonen classique, encore une fois, mais il n'y a pas de souci avec ça. L'important, c'est que ce soit iconique, et ça l'était. Ça l'était sur plein de points, ça l'était. Maintenant, petite mention spéciale, un truc qui m'a plutôt plu, c'est que, alors, il y a encore des moments où ça va trop vite, genre par exemple le personnage, il perd ses convictions en 2 secondes. Maintenant, j'ai trouvé quand même que cet épisode, que ce soit sur les scènes, sur la mise en place des choses, il a un peu plus pris son temps par rapport aux épisodes précédents. Et ça, je pense que c'est à noter. Ça, je pense que c'est un bon point qu'il faut mettre en avant. Donc, je le mets en avant. Voilà, j'ai trouvé qu'ils ont pris un peu plus leur temps. Mais je reviens sur ce que j'avais déjà dit une fois. Je pense très sincèrement que l'auteur, dans les tout premiers, l'équivalent des tout premiers chapitres, donc je sais pas, peut-être ça équivaut au premier tome, tu vois. J'ai l'impression que durant le premier tome, il a envoyé tout ce que les éditeurs lui ont fait chier
pour qu'il puisse publier son manga. Ils ont dit non, mais il faut remplir le cahier des charges. Il a rempli le cahier des charges, il a tout envoyé dans le premier tome. Et je pense que maintenant, ça va aller. Ça va s'améliorer au fil du temps. Parce que vu que maintenant, il vend des tomes et que l'animé est très populaire, l'éditeur, forcément, derrière, ils font moins chier. Je parle de l'animé, mais en fait, on s'en fout, surtout au niveau du manga. À mon avis, dès le tome 2, l'éditeur a été beaucoup plus cool et ont permis à l'auteur une plus grande liberté. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça va être le cas. Et donc, à mon avis, pour l'animé, je pense que ça va s'améliorer au fil du temps, qu'il va éventuellement prendre plus le temps pour mettre en place des choses, peut-être aborder des thématiques, encore une fois, en prenant un peu plus le temps, voilà, parce que là, ça allait trop vite pour la gonzesse et c'est dommage. Maintenant, bon, j'espère que ça va pas partir dans un délire limite harem au final avec le héros. Parce que ça, c'est quand même relou. On va pas se mentir, c'est quand même vachement relou. On verra. Donc sur ce, moi je m'arrête. C'était petite review au final sur l'épisode 6 qui était un bon épisode, voilà, mais qui m'a bien saoulé sur certains aspects. Mais ça n'empêche que j'ai bien kiffé durant l'épisode, pas de soucis. Faut savoir ce que l'on regarde. Ouais. Oui. Ça va pas mieux. Bref, sur ce clap de fin, et on se dit à demain pour, je sais pas, il y a eu plein de trucs, donc on a de quoi parler. Sur ce, au revoir.